Je suis Michel Fossard, le président d'AgroFinance Africa, et je suis heureux de vous présenter un nouveau podcast qui est sur un sujet très important dans le développement des agriculteurs en Afrique, comment la diaspora peut faire confiance à AgroFinance Africa. Résumons un peu le passé. La diaspora, depuis des décennies, cherche le moyen d'aider le pays à se transformer et à progresser. Les initiatives ont été nombreuses et les échecs trop pénalisants pour leur donner envie de mettre l'argent sans savoir si la rentabilité est assurée ainsi que la sécurité. Aujourd'hui, les investissements de la diaspora vont dans l'immobilier. Ce grand boom de l'immobilier correspond à cette nécessité d'accueillir dans les grandes villes plus de monde. Et j'adresse un grand merci à la diaspora d'apporter sa contribution dans ce domaine. En ce moment, la diaspora est attirée par l'agriculture. Tout le monde pense que c'est une nécessité de faire évoluer l'agriculture du pays. Parfois, elle se lance directement dans la création d'une ferme ou le rachat d'une ferme. Parfois, elle fait appel à un promoteur de ferme agricole qui va gérer son EHPAD dans des activités agricoles. À mon avis, il y a danger à s'avancer dans cette direction. Voyez les banques. Aujourd'hui, comme avant, elles considèrent que les prêts aux agriculteurs sont très risqués. C'est pour cette raison qu'elles y vont peu, et quand elles y vont, les garanties demandées sont importantes, et vous constatez vous-même que les taux d'intérêt sont élevés. Mais il y a un danger supplémentaire qui fait qu'il peut y avoir une certaine frilosité, c'est le changement climatique. Vous le voyez en Afrique comme ailleurs, on parle sécheresse, inondation, augmentation de ravageurs. On peut dire que cela ne va pas simplifier le financement des activités au champ. Nous conseillons à la diaspora de faire confiance à AgroFinance Africa pour plusieurs raisons. AFA investit dans des unités de transformation agricole et ne va pas dans les champs, ce qui fait que la situation est moins risquée. Aussi, AFA promet ce deuxième revenu pour l'agriculteur en lui donnant accès au capital par des moyens qu'elle a mis en place. Cette idée est, je dirais, très importante, car il faut faire un lien entre producteurs et transformateurs. Que serait un transformateur si à un moment il n'a pas assez de produits à transformer, voire plus du tout de produits à transformer? Ça, c'est produit récemment dans des activités d'anacarde au Sénégal. AFA assure à la diaspora un revenu correct et sécurisé par un modèle de gestion lui-même sécurisé qu'elle propose à ses bénéficiaires. C'est une grande différence aussi par rapport aux banques. La banque peut réunir son comité de financement et dire « votre dossier a été refusé ». Dans notre cas, nous ne refusons jamais un dossier. C'est le bénéficiaire qui, au vu de ce qu'on va lui proposer, peut dire « non, je ne veux pas de votre proposition ». Ce qui est important, c'est que AFA s'est doté d'instruments financiers, ses propres instruments financiers, y compris fonds d'investissement. Et avoir ces outils financiers permet d'avoir un dialogue très positif et constructif avec d'autres fonds d'investissement et aussi des partenaires financiers qui partagent nos valeurs et nos convictions. Chez AgroFinance Africa, on a mis en place donc ces solutions qui permettent d'atteindre des objectifs avec des coopératives d'agriculteurs ou des entreprises privées PME qui sont désireuses de s'impliquer dans la transformation des produits agricoles. Parlons-nous et voyons-nous et voyons aussi comment vous feriez un pas vers nous et un grand pas pour les agriculteurs de votre pays. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site www.agrofinanceafrica.org et vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante présidence@
agrofinanceafrica.org. À très bientôt dans un prochain podcast. Merci.